Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 février. Alors on constate que cette semaine va apporter un petit peu d'accalmie, une petite trêve depuis le début du mois où on était quand même dans des énergies assez nerveuses. Là, voilà, le calme reprend ses droits. Et avec l'œil de tigre et l'opale noble, les deux cartes tout au fond du tableau, c'est la 30 et la 31, donc j'ai pas fait exprès. Elles sont venues ainsi et du coup ça nous parle effectivement d'envie de sérénité, de calme intérieur, le besoin aussi de prendre un peu de recul, de se positionner à l'intérieur de soi et d'aller voir en soi ses capacités, ses potentialités et aussi tout simplement ce que l'on est. Ça nous parle aussi de se sentir bien également avec soi-même, de sentir une espèce de joie aussi intérieure, et de s'ouvrir quelque part à sa beauté intérieure, à sa sensualité aussi. D'être dans quelque chose de plus lumineux en soi aussi et donc de voir les choses autour de soi de cette façon. D'ailleurs, la question qui nous est posée cette semaine est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc je vous laisse y réfléchir, vous avez 4 heures aujourd'hui. Et voilà, qu'est-ce qui est appelé à changer en nous? Donc c'est effectivement ce regard intérieur qui va nous amener à observer et à trouver sûrement, ce qui est à aller voir différemment en fait. Le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille va un petit peu dans la même lignée, puisque il va même pas un petit peu, il va beaucoup d'ailleurs, puisque la question sous-jacente est va-t-on réussir à saisir les opportunités de la semaine qui vont être devant nous pour trouver un équilibre, pour nous amener à cet équilibre intérieur. Alors avec le pendu en première lame à l'envers, ici, ça nous indique que peut-être aujourd'hui, lundi, on est encore dans des énergies un petit peu stagnantes, bloquantes, on ne se sent pas très à l'aise peut-être, mais ça vient de la semaine dernière. Donc voilà, on est encore un petit peu dans cette mouvance, mais très vite, on va réussir à retrouver un équilibre, une façon d'être beaucoup plus en harmonie avec nous, une confiance, les choses nous paraîtront sûrement plus claires et on va, oui, aller chercher effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une autre façon de regarder les choses pour s'orienter différemment. Et ça va payer puisque il y a bien ce processus avec l'arcane sans nom et le battleur en fin de tirage qui nous montre qu'on est bien dans ce processus de transformation, de libération et que on met en place avec le battleur, on regarde toutes les possibilités que nous avons pour pouvoir aller vers cet équilibre et cette harmonie. Donc on commence vraiment à poser des petits cailloux vers cette nouvelle façon de voir les choses et d'avancer dans la vie. Alors je suis allée demander quelles étaient les cartes, vous voyez, qui allaient nous aider, enfin les cartes, ce qui allait nous aider en fait dans
dans ce travail, dans ce cheminement cette semaine. Et on a la carte de l'introspection et la joie et le plaisir. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est d'aller voir en nous, de se connecter à nous-mêmes pour aller chercher toutes ces capacités, ces potentialités, et puis être de plus en plus dans ce mouvement de joie et de plaisir, et donc de faire aussi, d'agir en fonction de choses qu'on a envie, qui nous font plaisir, qui nous apportent aussi de la joie et qui nous laissent dans cette énergie aussi de bien-être et de réjouissance profonde. Voilà. Ça, c'est aussi confirmé par les d'autres lames que j'ai tirées du tarot de Marseille, qui sont la force et le 2 de denier. Et ces deux lames ensemble, pour moi, parlent de créativité. Donc, faire parler notre créativité, aller voir encore une fois, prendre en compte tous nos talents, en fait. Jongler avec, les utiliser, s'amuser avec, et puis parce qu'on aura cette motivation, on aura cette volonté grâce à la force, cette confiance aussi en nous qui revient, et une persévérance aussi pour avancer avec plus de facilité, avec plus d'ouverture d'esprit, avec plus d'énergie créative et d'envie, en fait. Il y a vraiment un mouvement très joyeux là qui ressort sur cette semaine. D'ailleurs, j'ai tiré la carte de l'oracle de la féminité sacrée, et qui est divine, rime avec plaisir. Et cette carte vient nous dire: faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors, je vous lis un petit peu ce que ça veut dire, mais tout est dit dans ces quelques mots. Mais je vous lis la pensée illustrée de cette carte. Du bourgeon à l'éclosion de ses pétales généreux, cette fleur se nourrit de chaque instant avec émerveillement. Tout est une bénédiction pour elle. Les rayons chauffants du soleil la cajolent de façon réconfortante, et les perles de pluie savent glisser doucement pour lui procurer une caresse nourricière d'amour et de vie. Sa beauté est le reflet de ses plaisirs savourés. Donc cette carte, voilà, vient nous dire qu'il faut profiter de la vie, profiter de chaque instant, revenir aux sources de la vie et de notre vie. On nous dit d'écouter nos vérités et les vérités de l'univers aussi, sans doute ni peur. On nous incite également à ne pas chercher la perfection, mais plutôt l'unicité. Et pour la découvrir et la vivre, on nous demande de prendre le chemin de notre essence pure, de nos joies simples mais vitales, comme le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire et le plaisir de vivre, qui font le cœur de l'être. Donc des messages plutôt, joyeux pour cette semaine, quand je vous disais qu'on était dans un mouvement de quiétude, de calme en tout début du tirage. Et pour terminer, j'ai tiré une carte du tarot des lettres hébraïques, et c'est la numéro 8, Ace, qui est sortie. Alors, on l'a déjà tirée, mais je vous rappelle ce qu'elle veut dire, et qui qui concorde totalement avec le tirage de ce jour. Alors, Ace, c'est la force de motivation. Voilà, nous avons ici la force, je vous rappelle, la force, le courage, la motivation, la persévérance qui est bien là en nous. La puissance de la vie aussi, ça veut dire. Alors, rien n'est impossible.
Tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur profond. L'enseignement de Ace est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Et Ace, c'est le chiffre 8, vous voyez, et le 8, c'est le lemniscat, c'est le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Ace nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Ace nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Ace nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Quelle est la question de Ace? Enfant de la Terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté, elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle, elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour sauter l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Je vous rappelle ici l'arcane sans nom et le renouveau avec le battleur. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas à d'autres, cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment, alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une semaine toute créative et joyeuse et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de mois de février. À très bientôt.